Terre Bio, c'est donc un programme de Valence Agglomération qui vise à soutenir le développement des filières biologiques locales. Et puis ça répond à plusieurs enjeux. D'abord un enjeu de la préservation de la ressource en eau, mais aussi un enjeu de valorisation des ressources locales. Et puis peut-être un troisième enjeu qui vise aussi à soutenir et favoriser la qualité alimentaire dans nos assiettes, et encore plus la qualité quand elle vient du local. Développer l'agriculture biologique sur les captages prioritaires, pour des problèmes de pesticides, c'est une très bonne solution, donc on la prend. C'est pour ça que l'agence intervient au travers de ces aides financières pour favoriser le développement de l'agriculture biologique sur Valence Aglo. Agribiodrome, c'est un mouvement qui est né aussi avec beaucoup de militance sur une bio locale. Donc c'est important parce que bon, c'est dans nos convictions et puis parce qu'il y a aussi bien sûr une demande énorme. Enfin, si on pense à Valence, on est sollicité depuis de nombreuses années en fait pour refaire une fourniture locale de proximité et de qualité. Donc dans le cadre du programme Terre Bio, on a souhaité proposer des formations à la conversion qui nous paraissait être un enjeu important pour les producteurs locaux. Alors au niveau de la formation qui s'est faite par le biais de la Chambre d'agriculture, c'était intéressant pour approfondir certaines questions qu'on pouvait se poser, des questions qui, quand on est en conventionnel, n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'au niveau de la formation, c'était très enrichissant. Au début, quand on s'est dit on va s'installer en maraîchage en tant que paysan, on s'est dit on va commencer en conventionnel parce que ce sera plus facile. Et puis on ne s'est pas senti de se dire qu'on allait balancer des produits chimiques sur nos légumes. D'autant plus en circuit court où l'idée c'était de vraiment valoriser le légume, le goût, etc. Et donc pour nous le bio ça avait du sens. Ça collait bio, local, circuit court, c'était tout ensemble. Donc le projet Terre Bio a aussi été l'occasion de former les élus et les techniciens des communes aux outils juridiques pour maîtriser et préserver le foncier agricole. Et puis sur l'action foncière, on a aussi développé un réseau de fermes de démonstration pour accompagner les producteurs conventionnels à se lancer dans la conversion au bio. Ce qu'on cherche à faire via le projet Terre Bio sur l'action foncière, c'est dans un premier temps donner de l'information aux élus du territoire pour qu'ils connaissent les outils de protection du foncier agricole pour qu'à terme, cet ensemble puisse œuvrer au maintien de l'agriculture et à l'installation de nouveaux agriculteurs. L'exploitation est devenue membre du réseau ferme de démonstration. L'idée, c'est d'être à la disposition de toute personne, professionnelle ou particulier, qui souhaite avoir un exemple concret d'exploitation en agriculture biologique. Tout d'un coup, se retrouver autour d'une table avec les analyses et puis dire bon, maintenant on fait le tour des parcelles, on va planter notre bêche, on regarde le sol de l'autre, on dit mais comment t'as fait ça, mais pourquoi t'as ça et qu'est-ce que t'avais l'année passée ici. Ça donne des idées et il y a vraiment une richesse dans ces échanges-là. En termes de débouchés, Valence Aglo a aussi souhaité soutenir et développer et valoriser les circuits courts du territoire. Et on a aussi particulièrement travaillé sur l'augmentation de la part du bio dans la restauration collective. Donc voilà, l'idée effectivement c'était de réaliser une étude de marché sur les produits fermiers locaux bio sur le site des 11 communes de l'agglo de Valence. Il me semble que les producteurs qui sont présents sur les marchés ont vraiment des choses à valoriser vis-à-vis des consommateurs parce que ce sont leurs produits. Donc nous, sur l'instance scolaire de la commune de Chevreuil, on est à peu près on était à 17% l'année dernière. Et donc là, depuis janvier 2013, je pense qu'on a vraiment augmenté le pourcentage de bio sur la cantine. On avait un double objectif qui était, dans un premier temps, introduire un maximum de produits bio et si possible, travailler avec des producteurs locaux. Aujourd'hui, on retrouve 3 à 4 produits bio par semaine proposés aux enfants. Les agricultures bio sont disséminées partout sur le territoire. C'est vrai qu'on a encore du travail à faire. Parce que on sait par beaucoup de nos travaux que beaucoup d'agriculteurs réfléchissent à des conversions. Donc Agribiodrome, on doit continuer ce travail-là. À la fois en termes de conversion, on n'est pas forcément complètement à l'objectif qu'on s'était fixé. Et deuxièmement, la reconquête de la qualité des eaux souterraines de captage, je veux dire, ça prend du temps. Et donc c'est bien un intérêt collectif de faire en sorte de dire consommons plus de bio, ce sera bon à la fois pour les consommateurs, les buveurs d'eau, puisqu'on protégera la qualité des eaux de captage.
Donc le programme Terre Bio a commencé il y a 3 ans, il va se poursuivre encore sur plusieurs années, puisqu'il faut du temps, toujours aux côtés des producteurs locaux et en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires locaux. C'est un beau défi à relever et ça se fait que ensemble. Terre Bio, un programme de la communauté d'agglomération en faveur de la protection de la ressource en eau et du soutien au développement des filières bio.